Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 4 et dimanche 5 janvier 2025 à l'aide de l'oracle des souhaits que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. C'est un tout nouvel oracle que j'ai eu le plaisir de découvrir au pied du sapin de Noël. N'hésitez pas à me faire des retours sur ces magnifiques cartes. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à les consulter que moi à les travailler. Ma consultante, mon consultant, je vous propose aujourd'hui un tirage du week-end allégé à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ce tout premier week-end de l'année 2025. Sans plus attendre, je vais utiliser le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir quel message nous est délivré. Prépare-toi à l'inattendu. On me parle d'inattendu, de surprise pour ce week-end. On va voir si cette notion de surprise et d'inattendu ressort. L'inattendu, il peut être positif et il peut l'être un petit peu moins. On verra si c'est de la bonne ou de la mauvaise surprise qui nous attend. Voilà. Alors des fois, la bonne surprise, la mauvaise surprise, c'est des toutes petites choses. Hein. C'est pas forcément des gros trucs. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je pratique la voyance. Hein. On est vraiment sur du quotidien, du petit horoscope presque. Hein. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici le tourbillon de feuilles qui s'envole. Alors si la carte est inversée, ça nous parle effectivement alors peut-être de bazar sur votre lieu de vie, dans votre lieu de travail, voilà, quelque chose qui nécessite peut-être d'être rangé. Et puis j'ai également l'idée de relations difficiles, de relations non mutuelles, de non-réciprocité, de relations dans lesquelles on étouffe. On verra ensuite. Et puis j'ai l'oreiller du sommeil heureux, carte qui n'était pas encore apparue cette semaine, elle est inversée. Alors bien évidemment, ça peut me parler de difficultés de sommeil, de ne pas dormir, de se réveiller la nuit, d'avoir des nuits agitées, d'être fatigué aussi, de ne pas dormir assez. Et puis c'est également une carte qui évoque d'avoir, on va dire, bien trop de poids sur les épaules. Voilà un petit peu ce que ça me fait penser. C'est également une carte qui évoque le fait de ne pas avoir les pieds sur terre. Voilà, d'être un petit peu trop dans le rêve. Alors, il y a plusieurs problématiques. La première, vous avez peut-être une multitude de choses à faire, peut-être des problématiques de nettoyage, tri, ménage. Alors ça peut être le ménage dans une maison, sur un lieu de travail. Ça peut être aussi trier ses papiers, ses archives, faire ses comptes. Vous voyez toutes ces tâches un petit peu de, entre guillemets, nettoyage, tri. Et on voit que vous n'êtes pas forcément très en phase pour les réaliser. Voilà, c'est pas votre truc et pourtant on sent que ça vous contrarie. Peut-être même que pour certains ça vous stresse, ça vous empêche de dormir. Autre chose, on voit qu'il y a peut-être des difficultés relationnelles mais elles sont déjà installées. Vous sentez que certaines relations profitent de vous, qu'il n'y a pas de mutualité, mais je le répète, c'est déjà acté. Et on voit que ça vous perturbe. Peut-être que vous y pensez la nuit, que vous vous prenez la tête, qu'est-ce que je dois faire, etc. On va voir. Ça peut être des relations privées comme des relations professionnelles, hein, voilà. Allez, c'est parti. Je vais prendre 2 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve ce week-end du 4 et 5 janvier 2025. Allez, c'est parti avec le hurler à la lune, avec ce joli loup, il est à l'envers. Oui, ça nous parle de conflits, de disputes qui ont pu éclater. On peut également me parler de difficultés dans le clan, c'est-à-dire la famille et les amis très proches. Le hurler à la lune, c'est vraiment une carte qui, lorsqu'elle est à l'envers, met en avant l'oralité difficile. Voilà, on verra de quoi ça nous parle. Ça peut également évoquer le non-dit. Vous voyez, ça peut être se disputer, mais aussi ne rien dire. Un secret lourd à porter, se taire. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors derrière ça, j'ai notre petit écureuil. L'écureuil, il parle surtout de tout ce qui est matériel. Le professionnel, le financier, ce genre de choses. L'immobilier, le bancaire. Voilà, on est vraiment sur l'animal qui fait des stocks. Alors, le bouclier de cristaux, lorsqu'il est inversé, peut évoquer une instabilité du budget, des difficultés financières, un retard de paiement, une dépense imprévue, ou peut parler des comportements par rapport à l'argent un peu excessif, être trop dépensière ou être trop radin-radine. Attention, c'est pas parce que notre petit écureuil est là qui veut dire qu'il y a des dépenses
Alors, ou des choses désagréables sur le plan financier ce week-end, c'est la carte numéro 1, on va la recouvrir. Néanmoins, rappelez-vous, le livre des réponses nous parlait d'imprévus. Oui, il peut y avoir des dépenses imprévues. On va voir. Allez, c'est parti. Je vous refais déjà un petit bilan au sujet de ces 2 cartes initiales avec 2 très beaux animaux. Alors, on peut me parler effectivement de difficultés de famille, pourquoi pas liées à des héritages ou liées à des questions d'argent. Voilà, vous avez prêté de l'argent ou vous devez de l'argent à quelqu'un dans votre famille ou votre cercle amical proche et ça peut créer des tensions. Il peut y avoir de la dispute, du conflit, mais c'est déjà acté. Par rapport à des questions d'argent, par exemple, on vous reproche d'être trop radin-radine, d'être trop dépensier, dépensière. Voilà, on va voir un petit peu, en tout cas on sent que ça tourne autour du clan et du matériel. Alors, hurler à la lune, première option, soit il y a des disputes, soit il y a des problématiques liées à la famille, aux amis proches, ou alors on peut également me parler de se taire, de secrets, lourd à porter, de ne pas dire la vérité, de mensonges. On est un peu là-dedans. On va voir en recouvrant si on a une problématique qui est favorisée ou pas. J'ai l'arbre à souhait, bon c'est la famille. Alors l'arbre à souhait, souvent il met en avant la famille, les liens, la racine, les problématiques plutôt d'héritage. Le passé, voilà, on est vraiment sur ces questions-là. Alors j'ai plusieurs interprétations. Premièrement, alors ça peut me parler de disputes au sujet de la famille, au sujet de l'héritage. L'héritage, c'est pas que les questions d'argent, c'est aussi ce qu'on a appris. Donc dispute au sujet de secrets. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. La carte est à l'endroit, la famille, l'arbre à souhait, donc je suis pas non plus inquiète. J'ai la magie des bougies. Alors les bougies, lorsqu'elles sont inversées, elles évoquent tout simplement le fait qu'il y a encore des difficultés. C'est en cours de résolution, mais on n'est pas encore au point de voir la lumière au bout du tunnel. On a l'impression de ne pas s'en sortir. Ou alors, la carte des bougies dit qu'on n'a pas toutes les lumières. On ne sait pas tout d'une situation. Voilà. Il y a pas mal de non-dits, on va dire, dans le cercle familial ou amical proche. Je recouvre une dernière fois avec l'arc-en-ciel. Ça, c'est d'excellent augure. L'arc-en-ciel, c'est lumineux. Donc, on sent qu'on va voir un petit peu, justement, la lumière au bout du tunnel. C'est la chance, l'opportunité, la fluidité relationnelle, les retombées positives. Je vais vous refaire ce premier ensemble. Première option, il y a effectivement des conflits. Alors on sent plus des conflits avec la famille ou les amis proches et pour moi les choses se restabilisent. Alors c'est pas parfait. Il peut y avoir de nouveau des petites tensions, il peut y avoir de nouveau des petites rancœurs, mais dans l'ensemble, on est en train de voir s'évaporer ces problématiques-là. Notamment si vous avez eu pas mal de disputes avec vos parents ou avec vos enfants, y compris des disputes du quotidien, on sent une éclaircie pour ce week-end, ça va être un petit peu plus détendu. Alors c'est pas parfait, peut-être qu'il y aura encore des petits accrochages, mais dans l'ensemble, on est vraiment sur la bonne route. Deuxième option, il y a des non-dits, voilà, dans votre clan. Il y a des secrets, peut-être que vous êtes au courant d'un truc, mais qu'il ne faut pas le dire. Voilà, c'est un petit peu toujours autour de l'oralité, mais cette fois le contraire. On ne s'est pas disputé, on a tout gardé pour soi. Là aussi, on voit que les choses sont en train de se tasser, de s'apaiser. Il est possible qu'il y ait des révélations. Alors non pas vous qui révélez les secrets qu'il ne faut surtout pas dire, mais plutôt effectivement une forme de fluidité relationnelle. Peut-être qu'on va se dire les choses. Il y a l'idée qu'on ne sait pas tout. Donc peut-être qu'on s'est forgé aussi tout un tas d'idées en pensant détenir un secret, une vérité, et en réalité on ne sait pas tout. Et du coup on va avoir un éclaircissement, peut-être des informations complémentaires qui vont nous permettre de mieux comprendre une situation et de s'apaiser. Donc on n'est pas dans l'idée de réapprendre des choses désagréables. On avait beaucoup parlé de secrets de famille dans ces derniers jours. Pour moi, tout cela s'apaise. Voilà. Voilà, on est plutôt sur des choses positives par rapport à tout ce qui est clan, famille, dispute. Voilà, ça se résout petit à petit. Alors derrière ça, j'ai les cristaux, le petit écureuil. Donc souvent, ça met en avant les stress financiers, matériels ou professionnels. On va voir si on est plutôt dans le bon. Alors j'ai les graines du pouvoir, elle est inversée. Alors les graines, comme son nom l'indique, on est sur une idée de stagnation, voire de perte, de diminution. Alors on ne commence pas à paniquer, effectivement il peut y avoir dans les imprévus une dépense pour ce week-end qui n'était pas prévue. Voilà, alors ça peut être par exemple un électroménager qui tombe en panne et on n'a pas le choix que de le réparer. Ça peut être effectivement une facture qu'il faut absolument payer, on reçoit tout un tas de trucs vachement sympas en fin d'année. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans, peut-être que c'était imprévu ou peut-être que vous l'aviez oublié. Voilà, genre vous aviez oublié qu'il y avait ça à payer. Puis l'autre jour j'ai reçu un truc, je me suis dit non c'est pas possible. Et si.
Allez, c'est parti avec l'animal, il est inversé. On parle effectivement de ne pas, on va dire, de faiblesse. Voilà, il y a un petit peu ce côté crainte. Alors effectivement, c'est vrai que là, on est un petit peu plus, on va dire, à porter une attention sur la sphère financière. Il y a l'idée effectivement qu'on peut avoir une difficulté financière et que ça peut nous affecter. Voilà. Alors pas nous affecter physiquement, hein, mais plus dans l'idée de mince, comment on va faire on se sent faible pour faire face à ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est une grosse dépense, attention, mais il y a peut-être de la crainte par rapport à ça. Il y a une lassitude aussi. Hein. Le animal n'est pas qu'une carte de faiblesse, c'est aussi une carte de fatigue. Encore un truc à payer. Oh mince, c'est pas possible, on vient de changer le lave-linge et maintenant c'est je ne sais trop quoi qu'il faut changer. Tiens, les pneus de la voiture. Moi, je sais pas pourquoi, je crève régulièrement parce que j'emprunte des routes, il y a pas mal de travaux. Et ça fait plusieurs fois que je change mes pneus et à chaque fois, c'est quand même une belle facture. Allez, j'ai le bateau de souhait, donc il est inversé, on me parle effectivement de stagnation, voilà, de peur de l'inconnu, de rester là où on est, etc. Bon, c'est vrai que ce deuxième ensemble est un petit peu plus terne, alors attention, c'est pas parce qu'on a des cartes retournées à valeur un petit peu plus nuancée qu'il faut tout de suite être dans la catastrophe, hein. Voilà, je vous rappelle que je pratique je vais pas dire une voyance bienveillante, parce que le mot bienveillant, il est utilisé à tort et à travers, il en a même perdu de son sens, mais voilà, je suis pas dans les catastrophes, ni même dans les extrêmes bonnes nouvelles, voilà, je suis plus dans les petites choses du quotidien. Donc pour moi, il y a des petites fragilités financières. Ce que je retiens quand même, c'est qu'on a passé toute la semaine à parler de contrats d'opportunités financières, matérielles, professionnelles. Donc il n'y a pas d'idée que ça se contrecarre complètement là en une fois. D'autant qu'on avait parlé que ça s'inscrivait dans le temps. Mais il peut y avoir une contrariété financière. Effectivement, ça peut me parler d'une dépense. Ça peut me parler d'une perte. Alors par exemple, vous perdez votre porte-monnaie et effectivement, ça vous fatigue. Il faut faire des démarches. Vous pouvez absolument rien faire ce week-end parce que effectivement vous devez gérer ça. Vous voyez, on n'est pas forcément dans la perte, dans la ruine, hein. Ça peut aussi effectivement me parler d'une dépense imprévue parce qu'il faut changer quelque chose qui est cassé, qui est en panne et on ne peut pas faire sans. Bon voilà, c'est désagréable, c'est fatigant peut-être parce que c'est pas la première fois que vous avez un truc à changer. Je parle par exemple de mes pneus et vous êtes coincé. Alors coincé, ça ne veut pas dire être coincé, hein, mais ça peut être effectivement pas savoir quoi faire, est-ce qu'on remplace pas, est-ce que ça peut pas attendre. Voilà, pour moi, il y a ça. Alors, bien évidemment, hein, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas concerner tout le monde, mais on vous conseille peut-être une précaution financière, peut-être de ne pas faire de dépenses. Ça peut être ça aussi, éviter trop de sorties. On l'avait un petit peu évoqué hier, il y a des bonnes nouvelles financières, mais il ne faut pas non plus être dans le total dépense. Non, il faut quand même, on l'avait dit hier, mettre des sous de côté, être dans l'épargne. Voilà un petit peu à quoi cela me fait penser. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un topo général pour votre week-end du 4 et 5 janvier 2024. Mais je crois que je viens de le faire, je ne sais plus si j'ai fait le bilan. Bon, écoutez, je vous en refais un rapide, comme ça, si je l'ai déjà fait, je me répète pas trop longtemps. Et puis, si je ne l'ai pas fait, ça fait quand même un bilan. Bon, on me parle effectivement de disputes ou de non-dits dans la famille. Il y a quand même une stabilisation, c'est pas parfait, mais dans l'ensemble, on arrive un petit peu à passer au-dessus de nos problématiques. Il se peut qu'on ait des éclaircissements par rapport à des révélations qui nous ont causé bien du tracas, mais également que les rapports intrafamiliaux ou avec des amis très proches se fluidifient. Autre chose, prudence par rapport aux finances. Il peut y avoir des dépenses imprévues, des stress par rapport aux finances. Ces stress ne remettent pas en cause le cycle positif matériel qui a été annoncé, mais peuvent effectivement évoquer l'imprévu dont nous avions parlé dès le début du tirage. Je vais maintenant utiliser un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle magie de la grimoire de la magie qui revient. Je crois qu'il est déjà tombé en début de semaine, en milieu de semaine, je ne sais plus. Allez, c'est parti. Ah non, je crois qu'il est tombé hier. Allez, on y va, on fait le petit battage de cartes. Je n'interpréterai que là où les cartes volontaires pour qu'on ait une piste, un conseil ou une conclusion quant à ce tirage du week-end. Il y a du mieux relationnel, mais attention effectivement au matériel. J'ai parlé de perte, de dépenses, mais ça peut être aussi des choses qui stagnent. Voilà, ça peut être par exemple vous qui attendez une somme d'argent qui ne vient pas. Des choses comme ça, donc
Voilà, pas de panique. Lune croissante. Bon, ça c'est toujours bien d'avoir une lune croissante. Lune, la robe argentée que tu revêts fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Bon, ce que je retiens, c'est cette histoire d'attrait, de choses qui brillent. Voilà, prudence. On a parlé de dépenses imprévues, mais en gros, c'est aussi ne cédez pas à la tentation de l'achat-pulsion. Voilà, ne soyez pas attirés par tout ce qui brille. Là, il faut faire un petit peu attention aux dépenses, non pas parce qu'on augure des difficultés, mais plus dans une question de raisonnabilité pour la suite de la période. Voilà. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du week-end vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau tarot ou un nouvel oracle, puisque je change de jeu toutes les semaines. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2025. Je vais arrêter de présenter mes vœux à partir d'aujourd'hui, plutôt de demain. Et je vous remercie bien sûr pour votre fidélité. On se retrouve lundi.